Salut tout le monde, bon midi. Je vous invite à m'écouter en allant prendre une marche ou bien en mangeant ce midi ou en m'écoutant probablement en replay ce week-end. Je vous invite à bouger, à aller marcher. J'aime beaucoup écouter des replays qui m'intéressent quand je vais prendre une marche. Je fais souvent ça, donc ça nous invite à bouger notre corps. Donc, bienvenue la belle famille Slowpreneur. Salutations à tous ceux qui nous écoutent en direct et ceux qui nous écoutent en replay. Vous êtes beaucoup à nous écouter en replay, donc n'hésitez pas à mettre les commentaires, vos questions, soit ici dans le groupe ou même sur la chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, on parle de Money Care Thérapie. Alors, pour ceux qui nous écoutent, faites-moi un petit signe de vie, parce que des fois, ça prend quand même un certain temps avant que vos commentaires rentrent. Euh, le dernier live, je ne voyais pas vos commentaires. Ça l'a pris, je les ai vus juste à la fin. Il y avait comme eu un petit bug. Donc, faites-moi un petit coucou en commentaire sur votre présence et votre écoute. Merci. Money Care, my Money Care méthode. Premièrement, je veux surtout vous parler de la première chose qui est importante, c'est de regarder vos relations. Dans mon processus Create Yourself d'un an, il y a tout un mois sur les relations. Puis on va aller voir beaucoup les différents types d'attachements, que ce soit anxieux, distant et tout ça. Et moi, j'ai remarqué que notre relation, autant c'est la même chose avec les autres, c'est aussi souvent la même chose que notre relation au temps et à l'argent. Donc, si tu as un type d'attachement anxieux, il y a de fortes chances que tu sois dans l'anxiété par rapport au temps et à l'argent. Donc, prenez le temps aujourd'hui, cette semaine, d'observer vos relations puis de voir la corrélation avec votre relation au temps et à l'argent. Parce que dans le fond, dans mes accompagnements depuis 5 ans, les deux plus grandes peurs que je vois et que je traite sont la peur de manquer de temps et la peur de manquer d'argent. Et pas trop loin, la peur du jugement. OK? Ça, c'est au palmarès de ce que je dois reprogrammer avec vous pour vous ramener dans un esprit, un état d'abondance. Alors, tous ceux qui sont là, dites-moi dans le chat, est-ce que vous avez l'impression de manquer d'argent et de temps? Oui? Non? Je vois plusieurs personnes qui nous écoutent, mais j'ai pas encore vu de commentaires. Oh là, je vais mettre voir si ça fonctionne. OK. Donc, on observe la relation au temps et à l'argent. C'est important. Euh, donc, ce que je veux vous dire, c'est que avec le temps, j'ai développé euh, une méthode qui est comme my money care méthode. Parce que si on revient encore au type d'attachement, tu sais, que ce soit le fuyant ou le anxieux, ben le fuyant, lui, va être dans le déni de son argent. Il s'en occupe pas, il en prend pas soin. Puis l'anxieux vit une vie d'amour et d'aide avec l'argent. OK? Et voire même avec le temps. Alors, c'est important de tu sais, moi, dans le fond, j'ai changé ma relation au temps à l'argent en identifiant et en changeant toutes mes croyances limitantes. Puis je suis devenue solopreneur prospère et maître de mes finances. Même si j'ai un background d'enfant, tu sais, que je viens d'une famille monoparentale, ma mère elle faisait tout pour joindre les deux bouts, donc j'ai vraiment grandi dans le manque de temps et le manque d'argent. Et ben, c'est tout ça que j'ai dû changer et soigner pour pouvoir accéder à l'abondance que j'ai aujourd'hui. Et je vais vous nommer toutes les choses que j'ai arrêté de croire, puis que j'ai fait qui m'ont permis d'accéder à certaines abondances. Premièrement, j'ai arrêté de croire à la bullshit des revenus passifs. OK? Tu sais, comme je vois là, plein de cours plein de cours sur les réseaux sociaux, devenez investir, faites des revenus passifs. Et en 2 heures, je fais 20 000 2 heures par jour, je fais 20 000 par mois. Puis là, je regarde, OK, mais c'est quoi les projets que tu me proposes? Faire une formation, écrire un livre, faire un e-book, tu sais, toutes des choses que, oui, mais il y a un effort initial.
Donc, sortez de l'illusion, là. Il n'y en a pas de revenus passifs sans effort initial, là. Faut sortir de cette illusion-là. C'est des revenus différés. Autre chose. Puis il y a des revenus scalable, comme par exemple, vu que moi je suis partie de coaching individuel à coaching de groupe, je peux scaler mon temps. Mais je dois quand même accompagner tous mes clients, je dois faire du contenu et tout ça. Ce n'est pas passif du tout. Et si je crée un cours et que je le vends en ligne sur Repeat, là, ben, il y a un effort, il y a un grand effort initial, puis après ça, il y a tout l'effort marketing de le promouvoir. Donc, arrêtez de s'illusionner qu'il y a du monde qui ont compris la recette magique des revenus passifs. Non. C'est de la bullshit et c'est des revenus différés et ne soyez pas dupes, s'il vous plaît. Il va y avoir un grand effort à faire initialement pour vos projets. Mais oui, vous allez pouvoir scaler votre temps, puis oui, votre temps, il va pouvoir vous allez pouvoir arrêter de calculer votre valeur avec le temps investi puis de scaler que j'appelle. Ce qu'une autre affaire qui m'a aidé dans mon Money Care méthode, c'est que j'ai compris que je devais mettre l'argent et la liberté financière au service de mon why. Et lorsque le pourquoi est là, la suite continue. Si vous avez manqué le live la semaine passée sur le why, vous pouvez aller le voir sur YouTube ou sur le groupe. Mais moi, je me ramène toujours à mon why. Et mon indicateur de succès n'est jamais l'argent. Mon indicateur de succès, c'est ma paix d'esprit et c'est mon plaisir dans le journey. Et l'abondance vient de différentes façons. Des fois, j'ai des moins bons mois, mais je reçois tellement d'abondance de différentes façons dans ma vie où je suis libre de voyager, je suis libre de travailler où je veux, quand je veux. Alors, puis la différence que je fais dans la vie des gens, je reçois des messages tous les jours de la différence que je fais. Mon indicateur de succès premier n'est pas l'argent. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas des pipelines de vente, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de rigueur dans ma structure de vente et tout ça, mais ça n'impacte pas mon bonheur et de la joie que j'ai de faire mon travail, qui est ma mission de vie et qui est mon why. Mon entreprise est au service de mon why. J'ai arrêté de m'inquiéter, de croire au concept de la retraite. Un autre, des vieilles idées, où ce que tout le monde travaille comme des acharnés pour s'arrêter puis rouiller à 50 ans. Les 2 journées, je pense, les plus importantes, qui a un impact, c'est la naissance. Le plus de morts, c'est à la naissance et quand la personne se retraite. Donc, moi, le concept de la retraite, je ne crois plus à ça parce que je crois à l'ikigai, qui est vraiment un concept japonais où ce que l'espérance de vie et la longévité est la plus grande. J'ai tout monté mon modèle d'affaires quand j'ai tout quitté il y a 5 ans pour me réinventer sur le modèle de l'ikigai où ce qu'il y a une contribution à plus grand à la communauté, il y a un échange, t'aimes, t'es doué, tu peux être payé pour ça. Tu peux travailler jusqu'à 75 ans, ça va te rester, tu vas rester actif et connecté à ta communauté. Donc, si on fait ce qu'on aime, puis si on est sur notre why et que notre why est dans notre travail de tous les jours, notre raison d'être, ikigai, ça veut dire raison d'être, si on est sur notre ikigai et que tous les jours on fait ça, on n'a pas besoin de prendre une retraite et ça nous enlève une pression énorme de devoir penser à travailler très, 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 très fort maintenant, puis plus avoir de vie, parce que là, il faut se créer un plan de retraite. Moi, le plan de retraite, non, parce qu'à 75 ans, je vais avoir sûrement encore envie d'écrire, de coacher, d'accompagner, je vais le faire à mon rythme, mais ça ne veut pas dire qu'en ce moment, je ne suis pas déjà en train de construire, non pas ma retraite, mais ma liberté financière. Je suis stratégique, j'investis, je planifie. Je me prépare une liberté financière et non une retraite. Je suis devenue aussi minimaliste. J'ai investi pour un max de temps et non de matériel. Ma charge mentale est toujours au minimum. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Surtout au début, quand tu fais un changement ou une transition, de devenir vraiment minimaliste, ça aide beaucoup. Là, j'ai plein de commentaires qui viennent d'arriver. Cool. Je les vois tellement après. On dirait que je sais pas pourquoi. Cool. OK. Salut Lynn. Après, on dirait que je sais pas pourquoi. Salut Cathy, Vicky, Lynn. Super, Cathy aussi. Huguette, toute la gang. OK, good. Je lis vos commentaires. L'argent, ça me va, manque de temps pour faire ce qui me fait vraiment vibrer. Tu as raison, la fameuse retraite, exact, ce que je veux, continuer de
Je veux continuer de mon papa à 70 ans qui enseigne encore à notre communauté. Tellement beau. Wow, j'adore, je suis rendue là. Cool, OK, on est alignés, on raisonne. C'est bon, je continue. Là, je les vois, vos commentaires, ça me fait plaisir. Au début, je suis toujours comme, ça prend du temps avant de voir les commentaires. Donc, je suis devenue minimaliste. Et j'ai lancé ma ligne de vêtements Mujo, la thérapie de la penderie. Moi, là, j'étais une fashion victime, j'avais un walk-in, tu sais, comme puis là, je me suis mis à voyager le monde. Fait que là, j'étais là, hey, ça marche plus. Comment je fais pour être belle, élégante, stylisée, zen et happy et confort dans mes vêtements quand j'ai juste un petit mini backpack? Et là, il y a tout eu un changement où j'ai transformé complètement mon attachement au matériel. Et je suis devenue minimaliste, ça m'a enlevé une charge mentale. Savais-tu qu'une femme en moyenne prend 17 minutes par jour pour trouver son outfit? Si on remplaçait ça par une méditation par jour de 10 minutes, le changement qu'on aurait chez les femmes dans 5, 10 ans avec ça. C'est les petits changements, c'est les petites habitudes au quotidien qui font de grands changements à long terme. Alors, moi, le détachement du matériel a été important pour moi. Moi, je vis sous mes moyens plutôt qu'au-dessus de mes moyens. Et dans mes offres de services de coaching, je fais souvent ça aussi. Je undersell et je overdeliver. J'aime beaucoup être dans cette sécurité-là. J'ai surtout arrêté d'avoir peur de manquer. J'ai compris que j'étais beaucoup trop créative et débrouillarde pour qu'un jour manquer de quoi que ce soit. Et quand je regarde, même si j'ai eu une enfance difficile, je n'ai jamais vraiment manqué de rien. J'ai aussi compris que ma relation à l'argent, ben, dans le fond, comme je vous disais tantôt, est tout le référent de mes relations. Autant j'enseigne le 100% responsable en relation, autant que on doit l'être avec nos finances. Et c'est pour ça que j'ai intégré le Money Care méthode. OK? En comprenant que le secret de l'abondance, c'est tout avant tout la gratitude. OK? Euh, donc, j'ai des questions clés pour vous aujourd'hui. OK? Mais avant ça, je veux savoir, tu sais, c'est parce que le Money Care méthode, c'est juste de sortir du déni. C'est de donner de l'amour à ses finances, c'est de s'éduquer, c'est de comprendre, c'est d'arrêter d'être dans le déni. C'est ça le problème. Et j'ai remarqué que toutes les gens qui sont en manque d'argent, OK, qui courent après le prochain chèque de paye, si je regarde, ils sont souvent dans la dépendance affective. Alors, moi, je parle souvent dans tous mes coachings, où je fais de la PNL, puis de l'hypnose, puis de la programmation neurolinguistique, puis tout ça pour changer ta dynamique intérieure. Ben, c'est qu'on passe de la dépendance affective à l'indépendance financière. Je répète, c'est important cette phrase-là. Passer de la dépendance affective à l'indépendance financière. Quand je dis que vos relations avec l'argent, c'est le reflet de vos autres relations, c'est que si tu es dépendant affectif, c'est qu'en quelque part, tu ne te sens pas capable de te débrouiller seul. Il y a un manque d'autonomie. Il y a de l'auto-victimisation inconsciente. Et tu dois développer la croyance que tu es capable de t'occuper de tes finances et tu es capable d'en générer toi-même. Il faut sortir de la dépendance et devenir 100% responsable. On est 100% responsable, autant dans nos émotions, autant dans nos blessures, autant dans notre relation à l'argent. Donc, il faut comprendre et prendre soin quotidiennement de son argent. Et là, ben, il y a des méthodes que j'enseigne on est un mois au-dessus. Tout le mois de février, dans mon programme Create Yourself, on est en mode We are what we practice avec l'argent, puis on fait des budgets, puis on est tout en mode exercice, là. On le fait. Salut Caro! Ma belle Caro, Macana. C'est vrai, c'est tellement intéressant tout ça qu'elle dit, et oui, c'est vrai qu'il y a corrélation. Puis quand on vient d'une enfance difficile, où ce qu'on a manqué d'argent, ce qu'on a manqué d'affection, qu'on a manqué d'amour, c'est tout ça qu'il faut reconstruire à l'intérieur de soi pour vivre dans un état d'esprit d'abondance. Parce qu'encore là, notre indicateur de succès premier, ce n'est pas l'argent. C'est juste, on a juste besoin d'être dans l'abondance, right? Tu sais, puis ça s'exprime de différentes façons et on doit être dans un état d'esprit, dans un alignement intérieur. J'appelle ça la dynamique intérieure de cette abondance-là, qui va s'exprimer
partout, puis pas nécessairement qu'un chèque, un chèque d'une cliente à la fin du mois. OK? Et au début, quand on commence en affaires, c'est dur parce que les résultats, ils viennent à long terme, à moyen long terme. Fait que, tu sais, c'est comme de rester dans cet état d'abondance, ça demande énormément de courage au début, c'est certain. OK? Donc, moi, ma méthode, c'est le money care, c'est que quotidiennement, je prends soin de mon argent, je prends soin de mes ventes, je prends soin de mes pipelines de vente, je prends soin de mes budgets. Le gouvernement m'a envoyé une lettre, je l'ouvre, puis je la place, puis je la classe, puis je la gère. Je la laisse pas traîner 6 mois sur le bureau. OK? My money thérapie, c'est que j'observe tous mes archétypes financiers, toutes mes croyances limitantes. Ça, on va tout voir ça dans mon programme aussi. Et je planifie et j'investis à moyen long terme. Et j'entreprends avec lenteur réfléchie parce que pour aller vers la liberté financière, le seul mot, si tu ne veux pas être payé pour tant de l'argent, c'est d'entreprendre. Donc, sinon, tu restes salarié, tu peux atteindre une certaine aisance financière, mais tu n'atteindras jamais la liberté financière à moins que tu aies des salaires de fou. Là. Il y en a qui ont des méga gros salaires, mais tu sais, généralement, c'est avec entreprendre qu'on acquiert la liberté financière. Et c'est surtout là la clé, en fait. OK? Et dans mon Money Care méthode, moi, mon icône, mon image qui m'interpelle, c'est la fameuse tortue. OK? Et ce que j'ai envie de vous dire par rapport à la tortue, tu sais, c'est que il y a une phrase là, la lenteur et la régularité, la lenteur et la régularité, excusez-moi, font la richesse. OK? Donc, pourquoi la tortue? Ben, parce que moi, je fais beaucoup d'ancrage. Tu sais, ça, c'est mon tatou d'alignement de la richesse intérieure, qui est l'étoile de l'alchimie, qui est la déesse de l'abondance, où ce que toutes mes 8 A, amour, abondance, accomplissement, altruisme, tu sais, comme je me programme, puis je me crée des symboles super puissants. Vicky qui dit, je note tellement tes mots, courage et le temps de mettre en place pour voir les réels résultats dans le temps. Yay! OK, donc pourquoi on se plug sur l'archétype et le symbole de la tortue qui représente pour moi le solopreneur prospère? Tu sais, moi, un peu, le solopreneur prospère, en ça, ça veut dire un peu millionnaire paresseux. Là, tu sais. On est comme Rise, on travaille moins, mais plus intelligent. Tu sais, j'ai partagé une quote de Léonard Léonard Vinci, voyons, j'ai un bloc de mots, qui disait que, dans le fond, les plus grands génies accomplissent plus en travaillant moins. Puis je parle tout le temps de génie, de monétiser notre zone de génie, fait que je trouvais ça bien intéressant. Bon, là, je m'écarte, je reviens sur le symbole de la tortue. OK? En fait, c'est notre symbole pour nous aider à construire une base financière solide qui va résister dans le temps. Les tortues peuvent vivre longtemps. Quand je parle d'ikigai, je parle aussi de longévité. Hein? C'est là où c'est le plus long espérance de vie. Donc, les tortues, elles peuvent vivre longtemps, jusqu'à 150 ans. Elles font partie des espèces les plus anciennes de la planète. Elles ont survécu pendant des centaines d'années grâce à leur sagesse, leur persévérance et leur carapace protectrice. Les tortues sont également conçues pour être des créatures prospères. Dans de nombreuses cultures, elles ont associé à la richesse, à l'abondance et à la bonne fortune. Entre autres, le dicton la lenteur et la régularité gagnent la course est souvent associé aux tortues. Trop de gens tombent dans le piège des escroqueries, revenus passifs, MLM, gourous, faux gourous, alors qu'ils te promettent de devenir riche rapidement. Nous, on veut t'aider à t'enrichir lentement. On pense que la construction de la richesse est un voyage qui demande de la patience, de la discipline et de la persévérance, d'où là rentre My Money Care méthode, qui sont offerts dans mes programmes de coaching. Vous pouvez aller voir dans j'ai trois programmes, Create Yourself, Build Yourself et Première classe qui inclut les deux. Et c'est beaucoup dans le Create Yourself qu'on va faire un mois complet sur My Money Care méthode pour les curieux. Mais c'est ça. Fait que là, je reviens encore à mes tortues. Mais là, les tortues nous surprennent parfois. Ils vont très vite lorsqu'elles en ont besoin et surtout lorsqu'elles suivent le courant de l'eau. OK? Go with the flow, tout ça. Tu sais, moi, là, je suis pas devenue solopreneur parce que je suis lente de nature. Le monde qui me connaît, il me trouve pas lente. Je suis énergétique, je suis une femme d'action, je suis 3 dans l'énéagramme. Mais j'ai appris à ralentir,
à réfléchir, à prendre des décisions alignées. Et une fois de temps en temps, je me mets à aller vite, puis je fais des périodes d'accélération. Puis, oups, des fois, je prends des périodes de lenteur réfléchie. Et la tortue, pour moi, est une compte qui m'aide à me recentrer, à ralentir, parce que j'ai tendance à vouloir aller trop vite de base et de nature. De là que je suis devenue slowpreneur. Fait que c'est ça. Ça illustre bien que le succès consiste parfois à saisir des opportunités et faire preuve d'agilité lorsque les circonstances changent. J'avais écrit ça dans mon petit blog, là. Notre ancrage symbolique World Tea Turtle va t'aider à rester adaptable et à t'ouvrir à de nouvelles opportunités sans te laisser distraire de ton plan de liberté financière et non de retraite. Hein? On oublie la retraite, on construit dès maintenant la liberté financière. Même si ça te prend 10-15 ans, dans 20 ans, moi, si je suis dans la liberté financière puis que je fais juste écrire mes livres, là, puis que je deviens une écrivaine assise dans mon éco-village, je vais être vraiment heureuse. Donc, ensemble, c'est ce que je propose, mais, tu sais, là, je vous partageais un peu mon mindset, là, fait que dans le sens que c'est ensemble, avec notre famille slowpreneur, puis dans mes accompagnements, bien, on clarifie notre situation financière actuelle pour établir une stratégie avec des étapes dont on a besoin pour atteindre la liberté financière, puis te dégager du concept de la retraite. Donc, mon objectif est que tu puisses te sentir en sécurité, calme et confiant dans la poursuite de ta destination ultime, ton idéal de vie. Sachant qu'à travers notre processus de coaching d'un an, on soutient un plan solide, un plan stratégique personnel, professionnel, mais aussi financier, pour que tu puisses parvenir en toute sécurité et sous cela d'être sur son ikigai. Donc, la méthode Monicare, c'est chouchouter son argent, prendre soin de ses finances et reconnaître leur importance et être prêt à consacrer du temps, même si les moyens sont limités et qu'on pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est réaliser que notre situation financière dépend de nous, de notre manière personnelle et responsable. OK? Donc, ça m'amène quand même à vous poser des questions clés aujourd'hui. OK? Que vous pourriez chatter dans le chat. Ça me ferait plaisir de vous lire en temps réel. Bon. Dans quelle mesure ta situation financière dépend-elle de 1. Ton activité professionnelle, 2. De l'aide de quelqu'un d'autre ou du revenu indépendant de ta capacité de travailler? Par exemple, moi, si je suis employée puis je fais 100 000 par année, bien, c'est 100 de mon activité professionnelle vient mon salaire, mon revenu, ta situation financière. Si tu es mère au foyer, puis ça fait 2 ans que tu t'occupes des enfants à la maison, puis tu es la CEO du bonheur familial, mais quand même, ça vient 100 de quelqu'un d'autre. Ou 75 parce que tu as un petit revenu de grossesse. Et tu pourrais dire, ou tu peux dire des revenus indépendamment de ta capacité de travailler. Il y en a qui ont des héritages, il y en a qui ont un petit sideline, 10 de mon sideline, 90 de mon travail. Restrictions enfants, besoins particuliers, rencontre école conjoint à besoin aussi. Donc, tu sais, toi, ta situation financière, Vicky, est-ce qu'elle provient de 100% de ta job, 100% de quelqu'un d'autre ou 100% d'une activité non salariée? Est-ce que vous comprenez ma question? Bon. Allocation et ma job. Bon, parfait. Euh, pour les autres, je vous laisse répondre. Bon. Si mes jobs, je suis autonome, mais j'ai besoin d'aide. Ouais, c'est ça. Tu monétises pas assez. Probablement beaucoup de croyances limitantes et une dynamique intérieure à changer pour te mettre en action puis à prendre soin de tes finances. C'est combien de temps? Ouais, c'est ça. La question clé aussi, c'est combien de temps? Je l'avais posée sur le groupe. Combien de temps tu t'occupes de tes finances par semaine, par mois? Tu sais, c'est une question importante à se poser quand même, là. Euh, donc, dans ma Money Care méthode, il faut vraiment prendre conscience de hey, combien de temps par semaine je me mets à checker mes revenus, mes ventes, mes pipelines de vente, à regarder mes dépenses, à prendre soin de mon argent.
combien de temps par semaine, par mois dédies-tu à prendre soin de ton argent? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui manque d'argent, puis qui ont peur d'en manquer, qui ne prennent pas le temps d'en prendre soin, de le faire fleurir, de le faire. Parce que de l'argent, ça peut se multiplier quand on en prend soin. Et la question à se poser aussi, si tu ne devais plus travailler, là, ni à ta job, là, tu ne peux plus travailler, combien de temps aurais-tu de quoi survivre? Bon, 2 à 3 heures par semaine de prendre soin de ton argent. C'est bien. C'est bien quand même. Il faudrait peut-être l'augmenter un peu ou aller plus travailler la structure, les stratégies de revenus et les croyances limitantes qui bloquent énergétiquement l'abondance. Donc, si tu ne devais plus travailler, pendant combien de temps aurais-tu de quoi survivre? Sans changer ton train de vie ou en diminuant ton train de vie, mais tu sais, ah, moi, je travaille pas, je suis bonne pour un an. Moi, je travaille pas, je suis bonne pour un mois. Moi, je travaille pas, j'ai plus de revenus, je suis bonne pour 2 ans. Donc, si tu ne devais plus travailler, combien de temps en mois aurais-tu de quoi vivre? C'est important de répondre à ça. Parce que si tu as juste 2 semaines ou un mois, il n'y a pas de liberté financière, là. Mais ça se construit avec la lenteur réfléchie et l'intelligence collective qui va créer la durabilité. Mes 3 piliers dans la famille Solopreneur le groupe. Et là, un coup que tu as répondu à ça, à quoi ressemble ta vie de rêve? Ah, moi, ma vie de rêve, c'est que je vis entre le Québec et l'étranger. L'hiver, je suis au moins 3 mois en voyage, dans une communauté au chaud. J'ai beaucoup voyagé le monde. Je veux un petit peu moins voyager. J'ai besoin d'ancrage. Je voudrais comme 2 éco-villages, un au Québec, un à l'étranger. Moi, genre, si je gagne 15 000 par mois, I'm living the dream, là. Tu sais, je voyage. Tu sais, tout ça, là, moi, ma vie de rêve, elle coûte pas si cher que ça, mais c'est important, t'as-tu budgété ta vie de rêve? Combien qu'elle coûte ta destination ultime? Budgète-les, il faut que tu comprennes combien ça coûte ton idéal de vie. Des fois, on n'est pas si loin que ça. Ah, j'aime ça, Vicky, qui dit, ah, ben ça dépend. Si je vends tous mes actifs, puis qu'on voyage, je peux faire un bout. La réponse, c'est ça, tu sais, c'est comme quand je disais que moi, je suis devenue minimaliste, ça m'a amené beaucoup de liberté et beaucoup d'abondance financière. Fait que, tu sais, combien qu'elle coûte mensuellement ta vie de rêve? Combien tu as besoin pour vivre ta vie de rêve par mois? Puis après ça, ben, c'est de développer les stratégies à moyen et long terme pour y aller, là. Puis, tu sais, c'est important de te poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Parce que on va dépenser avec beaucoup de culpabilité dans la vie, malheureusement. Moi, j'étais comme ça avant. À chaque fois que je faisais une dépense, j'étais, ah, tu sais. Puis dans le fond, genre, j'ai compris c'était quoi ce qui était important pour moi. Moi, j'ai investi dans la connaissance et dans le voyage et dans la beauté. Moi, j'ai investi dans aller au spa. Moi, je suis tout le temps rendue au spa. J'ai pas un char de l'année. J'ai investi en voyage, fait que j'ai peu de matériel. J'ai investi beaucoup en co-living, économie de partage, fait que je sauve beaucoup de sous. Mais quand je dépense pour une journée de 300 au spa, j'ai pas de culpabilité parce que c'est mon plaisir. C'est une dépense assumée sans culpabilité qui est au service de mes valeurs, de ce que j'ai envie de vivre. Même chose pour mes billets d'avion, même chose pour. Et j'ai tout construit mes 2 business qui supportent mon lifestyle de rêve. Fait que beaucoup de mes dépenses d'entreprise sont au service de mon style de vie et sont déductibles d'impôts parce que j'ai construit des modèles d'affaires pour vivre ma vie de rêve. Fait que, tu sais, moi, ma business, c'est pas mal l'extension de moi-même. Vicky qui dit juste pour acheter un immeuble commercial, ça dépend si on vend tous nos avoirs et que l'on voyage. La réponse peut être très variée. Ma vie de rêve vaut 1 million. Là, c'est pas comment qu'elle vaut ta vie de rêve, c'est comment qu'elle coûte la question. Soyons précis. Euh, Juste acheter un immeuble commercial. Oui, mais pour acheter un immeuble commercial, oui, je crois beaucoup à la liberté financière avec l'investissement immobilier. Je suis à 100% avec toi. Mais pour l'acheter, il faut quand même un cash down, un cash flow, un crédit. Il faut être accepté au crédit. Donc, il y a comme un chemin à faire, plusieurs étapes avant d'être en mesure de pouvoir acheter un immeuble commercial en empruntant soit au privé, soit à la banque. OK? Je connais quand même bien l'immobilier. Euh,
Qu'est-ce qui a moins d'importance pour moi? Couper les choses que, moi, un char de l'année, là, tu sais, le monde qui drop des 50 000 cash pour un char de l'année, là, qui va dépérir, il va perdre la valeur, tu sais, moi, c'est pas important pour moi. Moi, je n'investirai jamais là-dedans. J'aime bien mieux mettre 50 000 de cash down sur un duplex qui va me rapporter puis prendre de la valeur. Fait que mon 50 000, il va devenir 500 000 dans 15 ans. C'est sûr que je ne mettrai pas 50 000 sur un char. Je ne mettrai pas non plus des milliers de dollars sur des griffes de grands noms, de grands designers. Pour moi, j'aime mieux le seconde main qui est très abordable, qui ne pollue pas. Et je ne dépense pas dans la frénésie des vêtements non éco-responsables qui polluent. Et la deuxième industrie la plus polluante après celle du pétrole, c'est la mode. Donc, j'encourage vraiment une mode lente, locale, de designer local ou de seconde main. Ou bien sûr, j'adore porter mes propres vêtements. Quelles sont tes priorités actuelles et tes préoccupations? Moi, je suis full préoccupée par l'écologie. J'ai l'impression qu'au rythme qu'on va, on fonce droit dans un mur. Tout le monde est en train de s'épuiser. Les gens n'ont pas de temps. Les gens sont stressés, ils prennent pas soin de leur santé. C'est la course à la performance. Moi, ça me préoccupe. J'ai besoin d'inspirer à ralentir, à mieux consommer, puis à avoir plus de temps de qualité avec les gens qu'on aime. Moi, c'est des priorités actuelles. Moi, je priorise mes relations dans la vie. Moi, mes relations, c'est ce qui m'est le plus riche, le plus cher. C'est ce qui contribue à mon bonheur. Mes relations avec mes clients, mes relations avec ma famille, mes relations avec mes amis, mon rêve d'éco-village et de communauté. Donc, je priorise mes relations. Ça vaut tout l'or du monde. C'est quoi mes projets à long terme? Ben, moi, c'est mon éco-village. Ça vaut des millions, là, construire ça, là, mais le comment, il n'est pas important pour l'instant. C'est la vision qui est là. Et la vie va charger du comment, mais je me fais des plans, puis je le vois vraiment à très long terme. Puis des fois, tu sais, ce que l'on désire vraiment, puis qu'on pense qu'il faut le construire, il existe déjà. Tu sais, comme par exemple, moi, je suis en amour avec Sutton de ce temps-ci, puis j'ai plein d'amis qui gravitent. C'est comme, c'est fou, toutes les connexions qui est là-bas pour moi. Puis, tu sais, je suis comme, moi, je veux un éco-village. Puis il y a un de mes amis qui me dit, ouais, mais t'en as déjà un éco-village, là. C'est tout du monde qui partage tes valeurs, là. T'en as un village. Il y en a déjà un. Puis j'ai souri, puis je me suis dit, hey, c'est vrai. Il est déjà là, mon éco-village. Je pourrais juste créer un petit genre de resort plus petit, collé à ce village-là, tu sais. Fait que le comment, c'est pas important. Puis de laisser la vie nous amener pas à pas vers la création. Mais c'est sûr qu'il va falloir mettre des actions. On n'est pas dans je mets plein d'actions dans ce sens, mais tu sais, je suis pas préoccupée par le résultat, je suis plutôt préoccupée par les actions quotidiennes que je dois mettre en place pour me rapprocher de mon grand rêve de vie. Eh bien, c'est sûr, la question, c'est quoi? C'est quoi tes grands rêves de vie, là? C'est quoi ta destination ultime? C'est où tu veux aller? Puis le but, c'est pas de te rendre, c'est le plaisir de t'y rendre. Donc, si tu es juste axé sur te rendre là-bas, ben, tu vas être bien déçu. Parce que moi, j'ai réalisé plein de rêves dans ma vie. Et c'est pas ça, c'est jamais été ça la source de mes plus grands bonheurs. Et c'est pas là aussi que j'ai atteint les plus grandes paix d'esprit. Je suis déjà arrivée à réaliser des rêves, la langue à terre puis épuisée. Donc, la récompense était très décevante. Donc, je suis vraiment dans love the journey. Tu sais, quand je dis trust, love, enjoy, c'est toujours de prendre non pas le chemin le plus court, mais le chemin le plus agréable et d'apprécier la journée. Mais j'ai une direction GPS claire qui me propulse dans la bonne direction. Puis au fil du temps, j'ai accompli plein de rêves. Puis comme ça m'amène beaucoup de gratitude et de sentiments d'épanouissement d'avoir réalisé tous ces rêves-là. Mais un rêve, c'est pas un gage de paix d'esprit. Et le plus grand des accomplissements, je le dis tout le temps, c'est la paix d'esprit. Donc, cultivons la paix d'esprit tous les jours au quotidien vers notre idéal, en confiance. Parce que il y a beaucoup de gens, genre dépressifs, présents, confiants et anxieux. Quand tu es anxieux, puis face à l'argent, face au temps, face à tout, c'est que tu te projettes dans un futur incertain. Quand tu es dépressif, tu t'accroches en culpabilité dans le passé, dans la nostalgie du passé. Quand tu es heureux et tu es présent, tu es ancré en confiance dans le présent. Et c'est ça qu'il faut cultiver. Dans notre dynamique intérieure, si on développe cette confiance-là tous les jours dans des petites actions, à un moment donné, notre idéal se construit autour de nous. J'appelle ça genre
chaque jour prendre des décisions et des choix alignés. Est-ce que ça vous parle tout ça? Euh, et c'est sûr que dans mes programmes de coaching au niveau monéthérapie, on va tout aller voir les archétypes financiers. On va aller voir toutes les croyances limitantes. On va tout reprogrammer ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous m'écrivez, vous m'envoyez un message. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Euh, Puis aussi, tu sais, je voudrais terminer avec un exercice que j'aimerais vous donner, qui est non, j'ai oublié quelque chose. En fait, je veux vous dire que là, on parlait d'argent, de monétaire thérapie. J'espère que ça va vous donner le goût de prendre soin de votre argent. Mais n'oubliez pas que le meilleur et le plus grand des investissements, c'est toujours en soi. OK? Et si vous avez envie d'être accompagné par moi, je suis certaine que ça va être un investissement qui va vous amener beaucoup d'abondance à moyen et long terme. Ça va me faire plaisir d'en parler avec toi. N'hésite pas à m'envoyer des petits messages sur Messenger. J'adore chatter avec vous. Et je voudrais finir avec l'exercice d'aujourd'hui d'écrire une lettre d'amour à l'argent. Et ben moi, j'ai écrit la mienne et je vais vous mettre le lien. Qui veut ma lettre d'amour à l'argent? Qui l'a lu? Merci de commenter. Je vais la mettre aussi en commentaire. Mais c'est là que vous allez pouvoir voir un peu toute ma poésie par rapport à ma relation au temps et à l'argent et un peu mon enfance difficile par rapport à ça et toutes les nouvelles croyances que j'ai intégrées pour vivre dans cet état d'abondance. Alors, voilà, j'espère que tout ça, Vicky qui l'a lu, euh, moi, Lynn aussi. Donc, alors faites l'exercice, tu sais, lisez la mienne pour vous inspirer, mais tu sais, écrivez la vôtre, puis mettez-les dans votre petit hôtel, puis donnez-y du care, puis de l'amour, puis surtout, ben, mettez-vous dans l'action, sortez du déni, puis prenez soin de votre argent. Quand on aime quelque chose, on en prend soin, hein? Ben, tu prends soin de toi, tu prends soin des gens que tu aimes. Si tu veux de l'argent, tu veux de l'alimentation, tu veux de l'abondance, tu veux atteindre à moyen long terme la liberté financière, ben, commence à prendre soin de ton argent maintenant. Parce que c'est quelque chose que, une fois qu'on prend soin, qu'on planifie, on peut la faire fructifier de façon intelligente. Et c'est là que toute la lenteur réfléchie et l'intelligence collective vient créer la durabilité si on travaille dans un futur, comme par exemple dans l'économie de partage qui va nous faire économiser beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais nous faire vivre dans une abondance illimitée. Fait que si toi aussi tu rêves de cette économie de partage-là pour avoir plus de temps dans ta vie, ben commence My Money Care méthode et ben continue de faire partie de la famille Slowpreneur Prospère qui ont un peu tous ces grands rêves-là d'un nouveau façon de travailler autrement et de vivre autrement. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci d'avoir été là. À bientôt.